Voilà. Donc, la semaine dernière, on a parlé de vous. Que comment quelqu'un, par un petit geste, parfois même par un silence, eh bien, il peut acquérir une part entière dans toutes les actions, dans toute la vie, dans toutes les bontés de quelqu'un d'autre. Par exemple, Lot, eh bien, lorsqu'il était en Égypte, Abraham a dit « Je suis le frère de Sarah ». Lot, il n'a rien dit, parce que Lot savait que c'était lui le frère de Sarah. Il l'a pas dit. Donc les cadeaux pour Abraham, les tovot pour Abraham, alors que s'il avait dit non c'est moi, bon, on aurait tué Abraham, ça le dérangeait peut-être pas trop, et il n'était pas un très grand tzaddik. Bon, il avait des hauts et des bas, il dit le Sifteh Chachamim, et des fois il était tzaddik, des fois il n'était pas, comme ça dit Sifteh Chachamim. En tout cas, il aurait pu recevoir lui le pactole entre guillemets, hein. Il n'a rien dit. Et après, eh bien, tous les mérites d'Abraham, quelque part, ils sont inscrits sur le compte de Lot, et même l'ange qu'Hachem il a affrété pour guérir Abraham, c'est le même ange qui est parti sauver Lot. On a vu ça la semaine dernière. Ok. Donc, parfois un petit geste, et donc du coup on dit tout le mérite du shiur, eh bien il est et toutes les conséquences. Donc c'est rachouv, des fois on le voit pas, c'est rachouv de savoir combien nos petites actions, eh bien Sarah, par exemple Sarah, elle a rien dit aussi, alors qu'elle s'est mise en danger. Elle a rien dit, elle a accepté de descendre en Égypte. Il lui a dit maintenant ma vie c'est grâce à toi. Ma vie c'est grâce à toi. Comme ça il a dit à Abraham Avinu. Alors on va voir cette semaine une autre facette du chesed de Abraham Avinu, Parashat Vayera. Donc Abraham Avinu a été zoché de la Brit Mila. Hachem lui a changé son nom. Jusqu'à maintenant il s'appelait Avram 243. Hein, vous savez ou pas? Gematria d'Avram 243. Maintenant il s'appelle Avraham 248. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'avait pas la Brit Mila, il ne pouvait pas être shalem, il ne pouvait pas être entier dans Shmirat Hainaim, Shmirat Haoznaim et Shmirat Abrit. Donc, il n'avait pas encore le nom Avraham Avinu 248 comme les 248 membres. Hachem lui change son nom, il donne la Brit Mila. Maintenant, Avraham Avinu, il devient enfin shalem. Ça, c'était la fin de la semaine dernière. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est qu'Avraham Avinu, il est un petit peu handicapé par sa Brit Mila. C'est drôle de dire qu'il est shalem alors qu'on est enlevé. Ouais, ça c'est la force. Ouais, c'est la force de. C'est un petit peu la force de la création d'Hachem. Akash Borou, il crée un monde, il te met une écorce. C'est lui qui a créé tout le fruit. Il te met une écorce et dit enlève l'écorce et je te compte comme si tu avais créé le fruit. Parce que juste tu l'as sorti on a dit toujours une petite écorce comme ça. On a des petites choses, ça s'appelle les clipotes. Dans le Zohar, il y a la notion de mal, le côté obscur, citra, tout ça, ça s'appelle les clipotes. Parce qu'en fait, tout le fruit, c'est pas nous, on crée rien. Akash Borou, il a tout créé. Il dit enlève la clipa. Je te compte comme si toi qui avais créé. Un peu ce que vous dites. Alors en tout cas, parce qu'au fond, comme on disait juste avant d'ailleurs, c'est certain que c'est Hachem qui fait tenir Avraham Avinu. Et c'est Hachem qui fait tenir notre cours. Et c'est Hachem. Mais il dit participe un petit peu, aide un peu, et je te compte comme si c'est toi qui avais tout fait. Que je bourre, il veut donner du srout. Mais surtout aux gens qui en ont envie. Hein. Ceux qui n'ont pas envie, alors non. Ça, c'est la force du Ratson, la Bechira, le libre arbitre. Tout dépend du libre arbitre, tout dépend du cœur. En tout cas, par cette semaine, Avraham il est très embêté. Maintenant, il est handicapé, 3e jour de la Brit Mila, etc. Comment je vais faire pour faire du chesed avec cet handicap? Très embêtant. En plus, il fait très chaud, parce que Hachem a fait sortir le soleil de son arctique, de son écrin, dit la Gemara dans Bamtsia d'Af Pevav, pour ne pas que des gens viennent déranger Avraham Avinu. Et lui, il est encore plus dérangé de ne pas être dérangé. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas très. Il sort, il envoie Eliezer, va chercher les invités, Eliezer il tourne, il trouve personne, il revient, il dit je trouve personne. Avraham Avinu il dit En emuna vadim, on peut pas faire confiance au serviteur, il sort lui-même. C'est vrai, sur les choses importantes, on peut pas faire confiance. D'ailleurs, quand il l'a envoyé pour trouver un shidur pour son fils, il a fait jurer, Nekita Trefet, il a un serment, une Jvoua Hamoura, un serment officiel sur le nom d'Hachem et sur un Trefet Skadosh. Parce que on peut pas faire confiance à 100%. Alors il sort dehors pour recevoir des invités. Et Pitom, il reçoit Gilouï Shrina, que Baruch Hu vient le visiter, comme on vient visiter les malades, que Baruch Hu vient le visiter. Vayera Elav, Hachem s'est révélé à Avraham Avinu. Et il a pas eu beaucoup de révélations, Avraham Avinu, vous savez, hein. Il n'était pas Navi comme Moshe qui parlait face à face quand j'ai envie. Moshe Rabbeinu face à envie. Le Netziv, il dit que, d'après lui, il a eu 10 révélations de Hachem, Avraham Avinu. Il avait Roi HaKodesh, évidemment, tout le temps en permanence. Il avait ses reins qui lui enseignaient la Torah. Mais parler à Hachem face à face, d'après le Netziv, il n'en a pas eu tant que ça. 10 fois et Sarah qu'une fois. Vayera Elav Hachem, Be'elone Mamre. Hachem s'est révélé à Avraham Avinu.
Ve'u yoshev petach haoel kechom hayom. Et lui, il était assis devant la tente et il faisait très chaud. Vaïssa enav. Comment ils disent au début Hachem s'est révélé à Oui, Abraham. Vaïra elav. Hachem. Parashat Vaïra, ça veut dire il s'est révélé. Parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu, quand il a été justement en face à face avec Moshe, il dit que cette facette de Dieu, en fait, d'Hachem, il n'y a que toi qui l'as vu, mais même les avots n'ont pas vu. Oui, C'est pas forcément Hachem qu'on parle là. si, c'est Hachem, mais ça veut pas dire qu'Avraham Avinu il a vu Hachem Be'aspaklaria, mais il y a des dargotes dans les révélations d'Hachem. Il y a des dargotes. Il y a des niveaux. Mais c'est pas le même nom du coup. Si, ça peut être le même nom et que c'est pas le même niveau de Istaklout. Ça peut. Mais c'était pas par rêve alors. Ah non, pas du tout. Non, c'était en plein jour. Kechom Hayom, réveillé. Vaïra elav Hashem, Elohim Mamre, Ve'u yoshev petach haoel kechom hayom. Vaïssa enav, il a levé les yeux d'Avraham Avinu et il voit, pendant qu'il est en train de recevoir Hachem qui lui fait Bikur Cholim, donc Hachem il est venu le voir pour faire Bikur Cholim. Et il voit, Inish lo shalashim, ça y est, enfin des invités. Nitzavim alav, Vaïar, il voit ça, Vaïar Sikratam, il court. Mi petach haoel, Vaishtachu artsa, et il se prosterne devant eux. Vayomar, il dit à Hachem, Imna matzatzichen be'enecha, al natavar malav decha, s'il te plaît Hachem, laisse-moi mettre de côté ce Gilul Shrina, mettre en attente la Shrina, pour aller recevoir les invités. De là, la Gemara dit dans Maseret Shabbat, tu vois de là que c'est plus grand de recevoir des invités que de recevoir la Shrina. Puisque Avraham est venu, il a dit à Hachem, 2 minutes la Shrina, Gilul Shrina, très bien, je vais recevoir les invités, si tu me permets Hachem, si Hachem le permet. Hachem lui dit, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'Avraham est venu, il savait que le salaire d'une mitzvah, c'est plus grand, le fait de faire une mitzvah, c'est plus grand que la récompense que d'avoir Hachem en face de soi. Recevoir Hachem en face de soi, c'est une récompense. Oui, pourtant, il a parlé que 10 fois là-dessus. Oui. Les invités, ils peuvent en avoir autant qu'ils veulent. C'est vrai. Et bah quand même. C'est quand même, ça c'est, non, pas du tout. Ça c'est la particularité de ce monde-ci. C'est un truc extraordinaire dans ce monde-ci qui fait remarquer notre ami Gémon. Une chose extraordinaire. C'est que un Sahar, à l'image du monde futur du Gan Eden, recevoir un petit peu un échantillon de Gan Eden, eh bien, c'est pas courant. Vous avez déjà goûté du Gan Eden? C'est pas courant. C'est marqué que Hachem l'a fait goûter au Havot du Gan Eden sur terre. Et que Avram, Tzrak et Yaakov qui ont goûté Mamash au Gan Eden sur terre. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara d'Avodazara. À Kol Panim, avoir un échantillon de Gan Eden sur terre, c'est pas courant. Pas courant. Avoir des mitzvot sur terre, c'est très courant. Ça manque pas des pauvres qui tombent partout et des gmachim pour faire du chesed et des études et des shiurim, Baruch Hashem, et des masertot, des sujets de Gemara à étudier, que chacun il prend des heures et des centaines d'heures d'ailleurs chacun. Ça manque pas. Donc des mitzvot, il y en a plein. Des échantillons de Gan Eden, il n'y a pas beaucoup. Très rare. Vient Hachem avec un échantillon de Gan Eden. Vous vous rendez compte ou pas? Un échantillon de Gan Eden sur terre. Oui, il nous dit notre ami Jérôme, c'est combien de fois dans la vie ça? Maximum 10 fois. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Midrash que Hachem, Avraham Avinu, il a reçu 10 Gilul Shrina. Donc, pas beaucoup. Donc, c'est pas souvent. Un échantillon de Gan Eden, le Gilul Shrina, parce que quand Hachem il se révèle, vous imaginez avec quel otzma, il y avait une force, une puissance, une intensité, et avec Gilul Shrina, c'est marqué la de Lavo. Qu'est-ce qui va se passer au Gan Eden? Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura une grande Seouda, etc. Il y aura des bétoulottes, comme ils disent les Arabes, pas du tout. Il y aura Gilul Shrina. On est en face de la Shrina. Et c'est tout. En face de la Shrina, tous les tzadikim, une ronde, on danse. Zé Hachem qui vit nous, Nagila Vinisura Bishuato. On est avec la Shrina. Donc Hachem il arrive et fait vraiment un petit échantillon. Gilou Shrina. C'est pas souvent. Des invités, t'en as quand tu veux. Des mitzvot, t'en as quand tu veux. Avraham Avinu dit, vous avez 100% raison. Mais ce qui vaut sur terre, c'est les mitzvot. C'est pour ça qu'il y en a plein. Et les échantillons de Gan Eden, tu me laisseras ça pour après 120 ans ou 180 ans pour avoir Avinu. Je me garde mon Gan Eden pour le monde futur. Chaque monde en son temps. Il y a chaque chose en son temps et chaque monde en son temps. Hachem il me donne un peu de Gan Eden. C'est très bien, mais c'est pas le moment. Avraham Avinu, il connaissait, il savait exactement qu'est-ce qu'on doit faire sur terre. Nous on donne du Gan Eden, on est content. Ça y est, moi je suis content, je suis au Gan Eden. Non, il y a mieux que le Gan Eden sur terre, les mitzvot. Ah mais c'est pas aussi intense et aussi sympathique que le Gan Eden. Oui, mais c'est ça qu'on doit faire sur terre. Après, il y avait un rave, il étudiait beaucoup, il était fatigué, sa famille. Et elle dit arrête un peu d'étudier, repose-toi. Il dit quand je serai mort, je me repose, quand je serai mort. Il y a un moment pour se reposer. Il dit c'est pour se fatiguer. Il est un peu harif, piquant. En tout cas, Avraham Avinu, il était conscient et c'est pour ça qu'il demande le reshoot à Hachem. Évidemment, Hachem, il était très content
Et la Gemara, elle profite de cet écart d'Avraham Avinu. C'est un écart. Tu dis Hachem 2 minutes pour dire, apprends de là que ce qui vaut, c'est les mitzvot. Donc il va voir les invités. Donc 3e jour de la Mila, il est à mal, douloureux, etc. Mais il va recevoir les invités. C'est ça le plus important pour lui. Yukarna Matmeim, comprennent de l'eau. Veratzug Raglechem, et vous allez laver vos pieds. Ishanu Tachala Et, Tarata Et, il y a un arbre avec de l'ombre, ils vont se reposer. Vekrapat Lechem, moi je prends du pain. Mais ça doit et vous allez vous rassasier. Après vous pourrez partir. Kialken, Avartem, Alavdechem, et Mouken Tasek et Jurta, on est d'accord, on dit les invités. Qui n'étaient personne d'autre que 3 malachim, Gabriel, Raphaël et Michael, mais ça, avant nous, on n'en savait rien. Vaimer, Avraham, Awaela, El Sarah, Vayomer, Marie, Shelosh Seim, Kemar, Lushiva Sugot. Solette, je prends la finifère de farine, 3 séines, c'est une quantité énorme, le Midrash dit qu'il a demandé 9 séines, 3 séines c'était que le pain. Donc 3 séines, combien ça fait exactement Ka'as Kalav, ouais, ça fait 1 CA c'est 6 kilos. Donc 3 séines c'est 18 kilos. Et c'est que pour le pain. C'est que pour le pain, Louji Vesugot, les matzot, parce que c'était Pessah, les matzot. Mais le Midrash il dit qu'il a fait aussi d'autres préparations, à part le pain. Il a fait. Des gâteaux. Ouais, alors Ugot, c'est marqué Ugot. Voilà, ça c'est un peu le pain. Le pain s'appelle Ugot ici, mais c'est parce que c'est à Kavan Ugot Matzot. Ça fait référence au Matzot, on les appelle Ugot dans la Torah parce que, vous savez, c'est croquant. C'est pour ça que même le minag est de faire mésonotes chez les Sfaradim. Beaucoup de Sfaradim ont le minag de faire mésonotes sur les Matzot. Parce que ça n'a pas un statut de vrai pain. C'est croquant, ça se mange pas comme du pain normal. Donc on les appelle dans la Torah Ugot. Oui, qu'est-ce que vous dites? Alors, on a entendu, c'était Pessah, c'est certainement mais j'ai trop entendu cette année que quand on dit qu'il les a aussi sous l'arbre, c'est que c'était sous tête. Il y a un midrash pareil, mais Rashi, l'Agmara disent que c'était Pessah. Il y a une shita ou un midrash pareil que j'ai croisé aussi, qui veut le dire comme ça. Al-Kol Panim, la page toute, c'est que c'était Pessah. Et c'est quoi la Raya? Il y a plusieurs Rayot. Mis à part qu'il a fait des Ugot et que Lot, juste après, a reçu les invités, leur a fait des Matzot. Encore plus explicite, parce qu'il y a écrit Ugot ici, seulement Ugot Matzot, c'est un remez dans la Torah. Les Matzot s'appellent Ugot Matzot, donc il y a un remez que les Ugot c'est des Matzot. Mais dans l'autre, c'est marqué qu'il a fait des Matzot, mamash. Et Rachid dit là-bas Pessah Raya. Et à part ça, une autre Raya que c'était Pessah, c'est qu'il y a marqué que il est Shov Hashuv, il a dit le Malach, Michael, Shov Hashuv, dans la suite de la paracha, Ka'et Raya, je vais revenir à cet instant-là où le Sarah Ben, et Sarah elle aura un enfant. Or, on sait que les Avot, Yitzhak, sont nés en Nissan. C'est le mois de la naissance de Yitzhak. C'est pour ça que Hachem il a fait le Mishkan, il a inauguré le Mishkan en Nissan, comme le mois de. Donc, page toute, la Shita plus Mekoubelet, c'est que c'était Pessah quand il a reçu les invités. Donc, il a demandé Sarah, s'il te plaît, tu peux me faire 18 kilos, 3 séines. 18 kilos de matzot, là on a 3 invités, 18 kilos. C'est bien. Elle est pas tombée enceinte tout de suite alors. Ah non, elle est tombée Nida, c'est marqué. Elle a même pas servi les matzot. Elle est tombée Nida. En fait, elle avait plus les règles depuis longtemps. Parce qu'on va coucher à Nissan le mois d'après. Ah oui, bravo. Ouh, c'est ma question. C'est ma première question. Moi, c'est ma question de sur Rashi. Tu viens de dire un truc là. Parce qu'elle est devenue Nida, la Gemara dans la Mitzvah d'Afpeva. Et après, Rashi, il dit qu'elle avait jamais eu. Enfin, qu'elle avait plus. Oui, depuis. Non, elle avait plus ses règles. Comment c'est marqué? On lit dans les mots. Vela Bakar Atzavram, prenez un, vous avez? Allez. Vela Bakar Atzavram. Il a couru vers le Bakar. Veikar ben Bakar Rar Vatov. Ben Bakar 1, Rar 2, Vatov 3. Comme ça, il dit le Midrash. Il a pris 3 Bakar. Vaiten el Nahar, Vaimaer la Sototo. Ils ont fait donc les Bakar. Oui. C'est quoi le Nahar? Le Nahar Ishmael. Pour lui apprendre le Chesed. Jeune. Le Nahar Ishmael. Pourquoi Hachem il aime Avraham, dit la Torah? Parce qu'il enseigne les Drachim d'Hachem, c'est le Chesed, et le Mishpat, la Halacha, à ses enfants. Il savait être Beto, il enseignait à ses enfants le Chesed et la Halacha. Et c'est pour ça que je l'aime, dit Hachem. Sur Avraham, pourquoi tu l'aimes tellement, Avraham? Demande à Hachem. Je ne sais pourquoi je l'aime. Parce qu'il enseigne le Chesed et la Halacha. Donc il a pris le Nahar, il a dit tu me fais 3 bakars. 3 bakars, donc 3 bakars, un bakar environ 500 kilos. Hein, donc 3, ça fait 1 tonne 5 de viande pour 3 Arabes. Donc, vous recevez 3 Arabes chez vous. C'est que pour la langue. Oui, bah parce qu'évidemment, la Gemara demande pourquoi tu fais 3 behemoths pour 3 Arabes? Ça suffit une, il y a 7 viandes dans une. Forcément, c'est que vous voulez servir une chose, qu'il n'y en a qu'une dans l'animal. Et qu'est-ce qu'il y a qu'une dans l'animal? C'est la viande. Parce que tout le reste, c'est en double au moins. Donc c'est forcément la langue qui voulait servir. Il y a le cœur. Ouais, mais bon, c'est pas trop. Kanirek, c'est pas le derrière de manger, c'est pas des varines qui se mangent. C'est vrai qu'il y a qu'un. Bon, vous pouvez dire, il y a 2 oreillettes, et à part ça, Kanirek, ça se mange pas trop. Ça se mange pas trop. C'est pas très matim.
Il y a les parties comme ça que faut être bien accroché, faut avoir le cœur accroché justement pour les manger. Donc alcool panim, Déjà la langue, il faut. Vaïka chema vechalav ou ben abaka, bon ça c'est mes coupelles un petit peu plus, ça c'est bon. Vaïka chema vechalav, donc il a pris le lait, il a pris le chalav, donc le pain il a pas servi parce que je vous ai dit, Sarah elle est devenue Nida. Elle était pas Nida, on va voir le passage, elle était pas Nida, ça veut dire quoi? Depuis qu'elle avait jusqu'à ce jour-ci, tout simplement. Mais elle était pas née d'Abirklal. Oui, elle avait plus ses règles jusqu'à ce jour-ci. Donc, voilà, donc c'est de Ah, vous demandez oui. en tant qu'Aïlonite, est-ce que. Ah, bonne question. Et en plus, voilà, Rachid s'est contredit en fait dans les deux commentaires parce qu'on voit que d'un côté là il est Nida, plus tard il va dire qu'elle avait jamais eu ses règles. Donc du coup, Non, qu'elle n'avait plus. plus ses règles. Qu'elle avait Mais- plus. Alors dans ces cas-là, si elle a eu ses règles juste maintenant, c'était Oui. un indice quand même pour elle de se dire attends, c'est quand même un changement dans mon corps. Vadaï, qu'est-ce qui se passe c'est un indice. Ouais. Vadaï, c'est un indice. Vadaï, c'est un indice. Vadaï. Elle avait rien. Ça, c'est quoi. pas une Elle couchère. avait pas d'organe. Il y avait un Pas indice. d'organe. Il y a pas de Oui, mais on voit quand même, elle avait du sang. Comme c'est-à-dire que Rachid dit qu'elle avait plus de sang. Donc Machma qu'elle avait, oui, du sang. Ça a l'air de pas vous étonner, mais pourquoi que ça change qu'elle ait ses règles ou pas pourquoi elle peut pas servir le pain si elle a ses règles Ah oui, non, ça, l'Agma explique. L'Agma explique que vous savez, les femmes, quand elles sont en Nida, elles sont tamées, impures. C'est pour ça qu'elles sont interdites à leur même. Elles sont impures. Jusqu'à qu'elle va au mikvé où elle devient pure. Et à l'époque, eh bien, on mangeait tout bétard. Donc quand elle a pétri le pain avec son impureté qui est venue subitement, elle a rendu tout le pain impur. Et donc elle pouvait plus servir. Parce que avant ma venue, ils mangeaient tout bétard. Elle peut le faire, mais pas le servir. Non, le faire non plus, elle pouvait pas. Ah. Tout a été brûlé. Au moment où- on l'a au jeté, moment on l'a où mis de elle côté. devait faire, elle a On sert pas. Ouais, on Il n'y met a, de côté. il y a pas d'halakha comme ça. Il n'y a pas d'halakha comme ça. Mais Alors, lui, il aimait mal. alors doucement. Dans les corbanotes et dans Troumot, il y a une halakha comme ça, que ça ne doit pas être mangé en état d'impureté, ça ne doit pas être au contact de l'impureté. Et ceux qui mangent un un korban et une trouma en état d'impureté, il n'y a pas si longtemps, ils faisaient attention. Hein. Ah bon? Ouais, pas si longtemps. Ah ouais, qu'on ne doit pas tendre l'objet à une femme qui est impure. C'est autre chose, ça. c'est C'est un peu autre autre chose, chose. c'est autre Ça n'a chose. pas de rapport. Et en plus, c'est que son épouse, c'est pas n'importe quelle femme, Ah. que son épouse, pour garder des distances. Parce qu'elle est, comme on est marié avec elle, alors il faut garder des distances parce qu'elle est interdite en attendant. Donc en tout cas, aujourd'hui, on fait plus les lois d'impureté. Aujourd'hui, il n'y a plus. En tout cas, d'où ça vient cette histoire? Donc les corbanotes et les troumot, c'est chayav mita, celui qui les mange bidé shamaim, celui qui les mange en état d'impureté. Et les talmidei chachamim, à l'époque où on mangeait la trouma et les corbanotes, ils mangeaient tout en état de pureté à cause des corbanotes et de la trouma. Et c'est de là que ça vient Netilat Yadayim, dit la Gemara. D'où ça vient qu'on fait Netilat Yadayim avant de manger le pain? De peur, parce que comme nos mains elles sont impures, lorsqu'on fait Netilat Yadayim, celui qui a une khatsitsa sur la main, il a une bague, il a des trucs, il a une khatsitsa, il doit recommencer Netilat. C'est Bracha Levatala. Parce qu'il faut rendre les mains pures par le Netilat, c'est comme un mikvé. Tu rends les mains pures pour manger. D'où ça vient? Parce que comme les Kohanim mangeaient la trouma avec une Netilat Yadayim, alors Chachamim ont été métaken Netilat Yadayim avant de manger du pain. L'essentiel de la trouma, l'essentiel c'est le pain. Donc pareil, eux les Talmidei Chachamim, ils faisaient pas que Netilat Yadayim pour manger le pain. Ils mangeaient tout en état de pureté. Donc quand Sarah, avant même nous que c'était Talmid Chacham, quand Sarah est devenue impure, il a dit bah, écoute, ne sers pas le pain, c'est pas grave, sers autre chose. Donc qu'est-ce qui a été servi? Le beurre, le lait et la langue. Vaiten lifnem v'omed aleem tachat haetz Le ve'ochelu. lait et la viande alors. Voilà, en deux temps. D'abord le lait, ensuite la viande, ça va, y a aucun problème. Bah, non, Il y a écrit d'abord le lait après la viande. Non, d'abord il marqué la viande après le lait. Non, il y a écrit d'abord le lait après la viande. Vaika chema vechalav, le lait et le beurre et le lait, ou ben abakar asherasa et la viande. Ça va? Bon, il y a un midrash qui dit comme vous, mais dans le texte c'est pas caché. Vayomru et là, il y a un midrash qui dit que quand Moshe Rabbeinu est monté chercher la Torah, alors les Malachim ont dit qu'est-ce que tu veux? La Torah, elle est chez nous la Torah. Il dit mais vous avez mangé du lait et de la viande. Voilà. Il y a un midrash comme ça. Et après, il a eu la tête d'Abraham Avinu. Moshe Rabbeinu a un nez, il a la tête d'Abraham Avinu et les Malachim ils ont eu peur, ils ont donné la Torah. Vayomru elav, aye Sarah ishtecha, vemer ineboel. Elle ou Sarah, elle est dans le well, elle est à l'abri caché. Vemer shov ashuv elecha ka'etraya. Je vais revenir dans 12 mois. 12 mois, jour pour jour. Ka'etraya, à cet instant vivant. À cet instant même, Ka'etraya. Cet instant qu'on est en train de vivre. Et tu sais, l'année prochaine, dans 12 mois, à cet instant, eh bien, tu auras un enfant. Avec Sarah. Veine ben le Sarah ishtecha. Un fils pour Sarah. Ve Sarah shomaat petach haoel ve uachara. 12 mois. 12 mois. Alors il a demandé notre ami, je sais plus qui a demandé, voilà, que 12 mois, c'est beaucoup 12 mois. Ah ouais? On aurait pu faire 9 mois. Ouais. Hein? Même encore mieux, on va faire encore mieux, 7 mois.
En tout cas, comme Moshe Rabbeinu, il est à 7 mois. En tout cas, au moins 9 mois, 12 mois. À cet instant même, dans 12 mois. Pourquoi 12 mois? Ça, c'est une question que j'ai vue marquée. Très bonne question. Maintenant, à part ça, la grande question essentielle, puisqu'on parle, nous, de Chesed, depuis, on fait Avraham Avinu et le Chesed. Alors, la grande question, c'est ce qui est marqué dans la Gemara Bava Metzia et Bava Batra. Dans la Gemara Bava Metzia, Daf Pevav, là-bas, la Gemara, il y a une sougia de Agada qui parle de Avraham Avinu. Il y a écrit là-bas, dans la Gemara, que Akash Baruch Hu, il a bien noté, enregistré tout ce qui a été fait par Avraham Avinu. Pourquoi? Pour les Shalem Sachar, de récompenser les enfants d'Avraham, donc nous, les Bnei Israël, sur chaque chose. Donc dit la Gemara, et le Midrash, Midrash Rabbah aussi, et la Gemara dans Bava Metzia. Dit la Gemara, Avraham a dit, El Abakarat Avraham, donc il s'est dépêché de leur amener tout ce qu'il fallait. Verouar Nassam et Hachem, quand les Bnei Israël ont demandé quelque chose, Hachem il a envoyé un rouar, paf, pour amener le slave et tout ce qu'il fallait. Vaikar Chema Vechalav, il a pris lui-même le repas pour le ramener. Hachem a dit, Ineni mamtir lachem lechem Hachem, je fais descendre le pain. Ce qui a été fait par Avraham Avinu lui-même a été fait par Hachem lui-même. Ce que Avraham Avinu a fait faire par quelqu'un d'autre, Yukarna Me'atmaim, par quelqu'un d'autre. Alors Avraham aussi, il dit à Moshe, donne-leur de l'eau. Pourquoi pas toi? Envoie-nous toi de l'eau. Non, par Moshe, par intermédiaire. Comme Avraham. Donc Hachem, il a pris les actions d'Avraham. Il leur a donné de l'ombre. Tarata Etz, il leur a dit, asseyez-vous sous l'ombre. Je vais leur mettre les colonnes de nuée pour leur faire de l'ombre, ils aient pas chaud. Chaque chose que Avraham Avinu a fait, Hachem, il a payé aux enfants. Donc on voit que le mérite d'Avraham, qui sort au 3e jour de sa Brit Mila, pour recevoir les invités et les servir comme des rois, alors c'était 3 Arabes, en apparence en tout cas, 3 Arabes, il leur donne les langues. On voit que ça n'a pas été oublié du tout. Et là, Akash Baruch Hu, il a bien noté. Et le Srout Avot, le mérite des pères, eh bien, il continue de nous profiter sur 2000 générations. Et notamment, dans le désert, Akash Baruch Hu, il a donné à tout le monde, eh bien, tous leurs besoins et toute la protection qu'il fallait par le mérite d'Avraham Avinu. Et la Gemara, elle s'étend un petit peu aussi, il les a lavés, il leur a lavé les pieds, etc. Chaque chose que Hachem il a fait, même le Midrash, il dit plus que ça. Il dit Hachem, il lave nos fautes. Par le mérite qu'il leur a lavé les pieds, parce qu'il voulait laver les pieds, parce que les Arabes, ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Ils étaient mishtachari, ils faisaient avodazara de la poussière des pieds. Donc Avraham, il leur dit, lavez-vous les pieds, je ne veux pas laisser entrer l'avodazara. Alors Hachem, quand ils avaient les Israël de l'avodazara sur eux, ils venaient et verachat soat benotzion, il dit le Midrash. Il vient laver les excréments, c'est marqué dans le pasouk, des filles de Tzion qui font de l'avodazara. Hachem, il vient, il dit, tu fais tchouva, moi je te lave. Avraham a venu la laver la Vodazara des Arabes, moi je viens te laver ta Vodazara à toi. Donc des choses extraordinaires par le mérite d'Avraham. Donc on voit que c'est pas du tout resté, eh bien... Être mort. Voilà. Il y a eu une récompense sur chaque chose. Maintenant, Gemara Bava Batra, pour ceux qui l'ont. Vous pouvez suivre avec moi. La Gemara Bava Batra, là-bas elle parle du mérite du Chesed et du mérite de la Tzedaka. Et l'Ichora, il y a une contradiction un petit peu avec tout ce mérite d'Avraham Avinu. Parce que quel est le problème? Avraham Avinu, au final, il a servi, non pas 3 Arabes, 3 anges. mais 3 anges. Des anges qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui n'ont pas besoin d'ombre, et qui n'ont pas besoin qu'on s'occupe d'eux avec attention, etc. Donc tout ce qu'il a fait à Avraham Avinu, c'était très gentil, mais c'était, on va dire, que des bonnes intentions. Et la Gemara dans Batra, elle a l'air de dire que le mérite du Chesed de la Tzedaka ne dépend pas des intentions, mais dépend de ce qui va se passer, Bepoal, concrètement. Est-ce que ça va servir ton argent ou ça va pas servir? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara elle dit Rodef Tzedaka vechesed imtsa chaim Tzedaka vechavod. Ceux qui courent après la Tzedaka et le Chesed, Hachem lui donnera chaim, la vie, une belle vie, Tzedaka, de quoi faire de la Tzedaka, de l'argent, et Tzedaka, des bons pauvres. Ceux qui veulent la Tzedaka, Hachem fait que tu vas rencontrer des bons pauvres. Quelqu'un qui court après la Tzedaka, Hachem va le faire rencontrer bidiouk des gens qui sont dans le besoin. Qui sont dans le besoin et que c'est des vrais pauvres et c'est des gens bien qui font des mitzvot. Vechavod, et il aura du kavod. Hein, le Midrash il dit que lorsqu'un pauvre il est affamé, etc., et que quelqu'un il vient et qu'il lui donne de l'argent, que je me crois il enregistre. Donc tu l'as fait revivre. Tu l'as donné de quoi? Il serait mort si tu l'avais pas donné. Le Midrash il dit qu'Hachem il réfléchit comme ça. Donc je te garde cette mitzvah là, que tu as sauvé la vie de quelqu'un, et au moment voulu, Zdakatatil mimavet, si quelqu'un même il a une xéra sur lui, vient le mérite de la Zdaka, il dit il a sauvé quelqu'un, voilà ce qui aurait pu arriver.
C'est lui qui l'a sauvé. Hachem, il compte comme si toutes les conséquences que tu as évitées négatives par ta tzedaka, encore faut-il tomber sur des pauvres qui sont vraiment dans le besoin. Mais, eh bien, je te le compte pour toi. Pour te sauver au bon moment. Et Tzara en plus. Donc, Imtsa Chaim, on trouve la vie lorsqu'on court après la tzedaka, on trouve la tzedaka. Alors, c'est quoi on trouve la tzedaka? Déjà, Hachem nous donne beaucoup d'argent. Même s'il a l'omaot. Parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire de la tzedaka. Donc, Hachem, il t'en donne plein. Pour que tu puisses encore en faire. Et autre chose, même si l'obnadam meouganim. Et Hachem, il te donne des gens bien. Des gens vraiment pauvres et des gens vraiment bien. Parce que t'as des gens qui sont pauvres, mais ils font des avérotes avec des fois avec ça. T'as des gens ils sont pas pauvres, birklal. Alors, ils sont peut-être tzaddik, entre guillemets, religieux, mais ils font pas avec ça ils ont pas besoin vraiment. Donc, tu sais pas forcément qui donne. Mais quand quelqu'un il veut vraiment, Rodev Tzaka, Hachem il lui trouve. Et donc on voit ce problème. Mais c'est pas grave, tu trouves des gens qui sont pas tzaddik. Ou même qui sont riches. Et tu leur donnes l'argent en pensant que c'est pauvre. J'ai eu l'intention. D'où on voit que c'est pas vrai. De Irmia, comme a dit Rabat. Irmia Navi, il avait des ennemis, les gens de Anatot, qui voulaient le tuer. Et ces gens-là, ils donnaient beaucoup de tzedaka. Ils étaient des Réchaïm, mais ils donnaient la tzedaka. Alors Irmia a dit, tant qu'ils donnent la tzedaka, je suis embêté, je peux rien contre eux. Ils peuvent me tuer. Il a dit à Hachem, s'il te plaît, il a prié à Hachem, ne leur fais pas trouver des bons pauvres. De toute façon, eux, ils sont pas Médak Dekim. Fais-leur rencontrer les pires pauvres, les faux pauvres. Pourquoi? Comme ça, ils n'auront aucun mérite et ils ne pourront plus rien contre moi. Non, il n'y a pas besoin de d'accord. Ah, c'était les gens qui allaient contre lui qui faisaient la tzedaka. Non, On parle pas de lui. les gens de Anatot, c'était des gens qui n'aimaient pas les prophéties de Hermia. Ils voulaient pas que Hermia les ramène dans le... Donc ils voulaient le tuer. Alors, et lui, il voyait qu'ils avaient du mérite. À chaque fois qu'il essayait de leur faire quelque chose ou de les fuir, il voyait qu'ils avaient du... Alors, il a remarqué que, parce qu'il donne beaucoup de zaka, il a dit à Hachem, ne leur fais pas trouver des gens bien. Alors, mais c'est pas grave, ils ont des bonnes intentions. Non. Viu Murshalim Lefanecha, si jamais ils trébuchent avec des faux pauvres, ils n'auront plus de mérite. Et la Gemara, elle dit, celui qui donne la tzedaka à un pauvre, il reçoit 6 brachot, celui qui lui parle gentiment, 11 brachot, celui qui fait tomber une pièce et un pauvre il la trouve, il reçoit aussi 6 brachot. Parce que l'essentiel, c'est que ton argent il est arrivé au pauvre. Si t'as pu en plus lui dire un mot gentil, 5 brachot de plus. Mais même si t'as pas pu lui dire un mot gentil, parce que ta pièce est tombée de ta poche et le pauvre il l'a ramassé, ton argent a profité au pauvre. Donc imaginez, la tzedaka c'est tellement grand que lorsqu'on l'a pas donné, ça profite. Et inversement, quelqu'un qui a donné plein d'argent, un chèque, nana et tout, il donne le chèque, après bah sauf, on sait pas où ça va dans des velours d'une chaise sur laquelle personne s'assoira, pour refaire une choule que personne n'ira là-bas. PlayStation. On sait pas où c'est parti. Alors, tant pis pour toi. Donc il faut. Abraham, alors, il a non seulement. Et la question, et bravo. Il pouvait même pas manger. Bravo, extraordinaire. Donc, La grosse question, c'est la suivante. C'est que d'après les principes de Baba Batra, qui nous disent que le mérite du chesed et de la tzedaka, c'est selon comment il profite. Voilà. Alors, Abraham Avinu, son chesed, il est effacé, puisque c'était des anges. Et la contradiction, c'est que dans Baba Mitzia, non seulement on voit qu'Hachem il a retenu ce chesed-là pour Abraham Avinu, mais pour ses enfants, ses petits-enfants et les gens et les Bnei Israël dans le désert. Donc une récompense extraordinaire. C'est une parfaite contradiction. Donc voilà, heureusement qu'il y a une contradiction, sinon je prends mes valises et je m'en vais. C'est ça mon chiot. C'est ma couchia. C'est la couchia du chiot. La deuxième couchia qu'on a vue aussi, c'est Ka'et Raya. Pourquoi? Eh bien, ils reviennent à cet instant même. Ka'et Raya, on revient dans 12 mois. Alors, on va lire un petit peu. Moi, j'ai le Sefer du Chafetz Chaim, Ahavat Chesed. Depuis un moment là, cette année, je lis Ahavat Chesed, Sefer extraordinaire du Chafetz Chaim. Il rapporte toutes les mémorodes, tous les enseignements du Midrash et de la Gemara sur la grandeur du Chesed. Comme Akadosh Baruch Hu, il dit, vous n'avez plus le Bet HaMikdash. C'est pas grave. Qui Chesed Chafatzti Velo Zavar. Je veux du Chesed, je veux pas des korbanot, il dit Hachem. Il y avait Rabbi Yochanan Ben Zakkai et son Talmid qui pleuraient. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? On a encore le Chesed. Il pleurait à cause du Bet HaMikdash, on a encore le Chesed. Attends, appuie sur le bouton là-bas derrière toi, s'il te plaît. Ventilateur. Alors, à Golpanim, c'est Vadaï, la Gemara. Non, c'est pour les mouches. Ah, très bien. Alors, la Gemara, elle dit que la Megillat Ruth, il n'y a aucune halakha. Lo Tuma Velo Tahara et lo halakha. Alors, pourquoi elle a été écrite? Juste pour t'enseigner le mérite de ceux qui font du chesed, Boaz qui a fait du chesed, Naomi qui a fait du chesed avec Ruth, et de là c'est sorti le Mashiach. Donc des choses extraordinaires sur la Mida de chesed.
comme on le dit chaque semaine, que Mamash c'est une mida, que il faut s'attacher à elle. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que le chesed. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. C'est Ahavat Chesed, il dit Rav Etzraim. C'est aimer cette mida. C'est encore plus grand que l'affaire, l'aimer. C'est ça qui développe un petit peu le Rav Etzraim dans son livre. C'est que c'est pas suffisant de la faire, il faut aussi l'aimer. Alors regardez ce qui est marqué dans le Zohar. Dans le Zohar, c'est marqué Be'uvda diltata. Donc Zohar Chelek Gimel, page 92a, pour ceux qui vérifient tout ce que je dis dans le texte. On va vérifier. Be'uvda diltata, itar uvda dil ela. Lorsqu'un homme agit en bas, se réveille une action en haut. Ibarnash ovada letata kitkayeu. Si un homme il agit en bas comme il se doit, Achi ita cheila, ainsi des kochot, des forces se réveillent dans le set kitkayeu, des forces positives. Par exemple, dit le Zohar, Avid barnash chesed be'alma. Un homme fait du chesed sur terre. Ita chesed le'eila, du chesed d'Hachem, se réveille dans le ciel. Veshare ba'u yoma. Et ensuite, le flux de chesed qu'un homme a fait, il vient et il se dépose sur quoi? Sur le jour. Parce que dans le Zohar, le jour, il est palpable. C'est matériel, entre guillemets, le temps. L'espace-temps, avant Einstein déjà, depuis le Zohar, c'est des notions matérielles. Donc le Zohar, il dit, il y a ce jour-là, et ce jour-là, il y a une ashra'a, il y a un flux de chesed qui vient se poser sur lui. Donc imaginez par exemple, c'est le 14 Nissan, puisque c'est le 14 Nissan qui a reçu les invités, l'Ichora. Alors, autour de ces jours-là, en tout cas, c'était pendant Pessah, et c'est des jours de miracles, donc ça doit être entre le 14 et le 21. Et bien sur le 14 Nissan ou 15, eh bien, vient du chesed et se dépose sur ce jour-là. Ve'it atar, et le jour, il est couronné par le flux de chesed d'Hachem. Ve'i. C'est-à-dire très bien. Alors, Ve'i, si l'homme il fait Barnash Rachamim, maintenant l'homme il fait pas du chesed, il fait de la Rachamim. C'est quoi Rachamim? C'est la compassion. Le Midrash il dit qu'il y a une autre mida que le chesed, s'appelle la compassion, c'est la mida de Iyov, mais c'est plus petit que le chesed. Iyov il avait aussi la tente avec les 4 portes, etc. Il avait plein de choses dans sa. Mais il donnait à chacun ce dont il a besoin. Il disait qu'est-ce que tu as l'habitude de manger? Du pain de son, et toi, du poisson, du poisson, et toi, de la viande, Abraham Avinu, il ne demande pas qu'est-ce que tu manges. Les 3 langues, direct. 18 kilos de pain, direct. Ça, c'est chesed. Chesed, c'est quand on donne pas selon le besoin, pas selon la demande, on donne sans limite. Ça, c'est chesed. Et la compassion, rachamim, c'est aussi très grand. C'est que tu as de la compassion pour le besoin de l'autre. Donc, celui qui fait de la rachamim, dit le Zohar, pareil. Un flux de rachamim d'Hachem se réveille et vient se poser sur ce jour et le couronne. Et qu'est-ce qui se passe après avec ce jour-là? Ukedein aouyoma kaim ale les meve apotropa. Ensuite, ce jour-là, il se transforme en avocat de la défense, apotropa. Il monte dans le ciel, beshaate ditztarichle. Il se tient avec les Baruch et il dit, lorsqu'il y a un moment où l'homme il a besoin, il dit, je suis le 15 Nissan, 5700, etc. J'ai reçu une couronne de chesed par un tel. Et maintenant, il a besoin qu'on le fasse du chesed. Et Hachem il dit, va l'aider et descend. Et chaque année, lorsque revient ce jour-là, évidemment que c'est un jour qui est couronné de chesed, mais mieux que ça, même d'autres moments dans l'année. Béchad et Tztarichle, lorsque tu as besoin, le jour, il peut demander à Hachem le jour de descendre pour aller t'aider. Comme ça raconte le Zohar. Donc évidemment, lorsque Avraham Avinu, il arrive au summum de son chesed, 3e jour de la Mila, il fait 40 degrés, plus que 40 degrés, le soleil il est sorti de son écrin, il n'y a personne dans les rues, et Avraham Avinu dit, il compte même pas sur le serviteur il lui a dit, il dit à personne, c'est pas grave, je sors moi-même. Et il va prendre le soleil, les coups de soleil avec sa Murit Mila, etc. pour recevoir des invités. Donc quand il arrive au summum de ce chesed-là, évidemment c'est ce jour-là, lorsqu'un homme, il dépasse, Avraham Avinu, il dépasse sa nature pour pouvoir faire du chesed. Est-ce qu'il dépasse la nature, justement? Alors Hachem, il dit voilà, ce jour-là, chesed surnaturel, il va être marqué, gravé au fer chaud dans le ciel, et il y aura du chesed surnaturel, ka'et raya, à cet instant même, 12 mois plus tard, pourquoi à cet instant même? Parce que dit le Zohar, c'est le jour dans lequel on avait du chesed qui monte et qui nous défend. Il se tient en haut, alors quand il y a besoin, il descend, il nous aide. Mais sinon, quand il n'y a pas besoin, eh bien c'est lui qui est couronné de chesed. Et donc miraculeusement, tu as servi les invités. Tu auras aussi des miracles l'année prochaine, ce jour même, à cet instant même. Ça c'est déjà pour comprendre cette Nekuda de Kaitraya. Maintenant, pour comprendre la grandeur du chesed d'Avraham Avinu, comme je vous ai dit, c'est que Avraham Avinu,
il n'y a pas d'invité, il n'y a personne dans les rues. Et il sort dehors. On pourrait dire, qu'est-ce que tu veux, Abraham? Il n'y a personne, il n'y a pas d'invité, il fait très chaud, tout le monde est chez lui. Pourquoi tu as besoin d'attendre toi des invités? Il n'avait pas peur, Abraham Avinu, qu'il y ait quelqu'un qui passe et qu'il le rate. Si quelqu'un il passe, il va venir sûrement s'abriter chez Abraham avec cette chaleur-là. Abraham Avinu, il supporte pas ne pas faire du chesed, c'est pas possible. Donc il y a deux, et c'est ça les deux approches du Rav Etzraim, il y a deux parties dans le chesed, et les deux, il y a un Sahar Tov. Il y a celui qui n'a pas dans le cœur du chesed, il n'est pas plein de chesed, mais il en fait à l'extérieur. C'est extraordinaire. Et même si tu as fait tomber une pièce par terre et un pauvre l'a trouvé, c'est extraordinaire. Et pourtant dans le cœur, il n'y avait aucun chesed, aucune bonne intention, aucune midatova. Et Avraham Avinu qui est rempli de chesed, rempli d'amour, qui a le cœur pur, le cœur shalem, que au-delà de toutes les épreuves et de toutes les souffrances, ce qui le dérange, c'est je peux pas faire du bien. Je peux pas faire du bien. C'est ça qui le dérange Avraham Avinu. Et quand il le fait sans limite. 1,5 kg, 1 tonne 5 de viande, 18 kg de pain, sans limite. Donc, dit le Rav Etzraim, c'est vadaï qu'il y a deux parties dans le chesed. Il y a deux parties, et les deux ne sont pas négligeables. Et surtout lorsqu'il s'agit de donner du sahar aux enfants. La Gemara, elle dit que celui qui fait du chesed, alors il donne du sahar à ses enfants. Regardez là. Kol haragil asot tzedaka, zoré, dit Rabbi Yoshua ben Levi, aveno balé, banim balé chokhma. Ils auraient des enfants qui seront sages, balé osher, qui seront riches, balé kavod, qui seront mechoubadim, importants. Et la Gemara, elle prouve des psukim, comment? Il y a écrit imtsa chaim, imtsa tzedaka va chesed. De là, la Gemara, elle prouve qu'ils auraient des enfants. Donc, le chesed, ça passe chez les enfants. Mais c'est quand que ça passe chez les enfants? Surtout pas seulement quand on le fait, mais surtout lorsqu'on l'aime, lorsqu'on on l'apprécie, et on lui donne de l'importance, et on acquiert cette mida dans le cœur. Plus quelqu'un il acquiert la mida, plus ça va passer à ses enfants. Donc Avraham Avinu, il n'a pas pu faire du chesed. Tous les srouillottes de la Gemara Batra, il n'a pas pu avoir. Parce qu'il a fait aucun chesed avec les gens, ils n'avaient pas besoin. C'est certain. Mais, dans le cœur, à ce moment-là, il est arrivé à la perfection. Je fais du chesed dans toutes les situations, dans tous les cas, et même lorsqu'il n'y a pas les moyens de le faire, Hachem il me trouve des moyens pour le faire surnaturels. Donc il a eu Ahavat chesed, il a eu une shlemut dans les midot. Ça, c'est aussi récompensé. Et ça passe aux enfants. Les ennemis de Yirmiyahu, eux, ils n'avaient pas dans le cœur Ahavat chesed. Ils faisaient la tzedaka que parce que c'était la mode et pour s'enorgueillir. Donc le seul sroud qu'ils pouvaient avoir, les ennemis de Jérémie, c'était dans le fait que les pauvres reçoivent de l'argent. Sur ça, Yirmiyahu, il a dit à Hachem, fais en sorte qu'ils ne rencontrent pas des bons pauvres. Mais quelqu'un qui, non seulement il fait du chesed, mais il aime le chesed, il aura un sahar double. Un sahar sur ce qu'il a fait, et un sahar sur ce qu'il aime. Et sur la perfection de cœur qu'il a réussi à atteindre. Et même s'il n'y a aucun résultat. Et donc c'est le chidouche. Et le Rav Etzraim, il dit que Ahavat chesed, c'est plus grand que chesed. Si quelqu'un il arrive à aimer le chesed, il dit je veux kulo chesed. Kulo chesed. Et sauf il n'en fait pas. Eh bien, Akadosh Baruch Hu le compte comme s'il avait fait, et ça passe aux enfants, et c'est transmis, et le mérite est gardé. Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu toujours, il est marchiv, irour, et marchavatova, les maasé. Chaque bonne pensée, chaque bonne intention, pour Hachem, c'est comme une action. Donc si quelqu'un il n'a pas de bonnes intentions, une bonne pensée, au moins qu'il ait des actions. Mais si quelqu'un, il a des bonnes intentions, des bonnes pensées, et un cœur pur, même s'il n'y a pas eu d'action, Akadosh le compte à 100%. Et donc c'est une grande nafkamina, parce que peut-être on n'est pas forcément amené à faire du chesed du matin au soir, toute la journée. Mais si au moins on acquiert dans le cœur cette bonne pensée, cette bonne intention, cette envie d'être kulo chesed, d'être des gens qui donnent, on ne doit pas chercher qu'est-ce qu'on peut prendre. Il y a des gens, dans la vie, ils cherchent qu'est-ce qu'ils peuvent prendre. Qu'est-ce que je peux prendre ici? Qu'est-ce que je peux prendre? Tu peux pas me donner ça, je peux pas me donner ça. Tout ce qu'il peut prendre, il prend. Il faut être bidou kafour. On a un Yetzera comme ça. Lorsque Yetzera il se réveille comme ça, inverse-le. Avec la vote, c'est marqué qu'ils avaient 2 Yetzeratov, dit la Gemara dans Avodah Zara. 2 Yetzeratov. David Amelach, il a essayé, il n'a pas réussi, il a tué son Yetzera. Mais la vote, ils ont réussi à inverser la Yetzera en Yetzeratov. 2 Yetzeratov. Et donc, du coup, il servait Hachem doublement. Bechol levafra. Pourquoi? Parce que dès que le Yetzera, il lui disait quelque chose, il est aux fesses, il analyse, paf, et il inverse. Le Yetzera, il vient, il te dit, alors, vois ce que tu peux tirer, vois ce que tu peux prendre. Enfin, mais non, vois ce que tu peux donner, vois ce que tu peux aider. S'habituer comme ça, qu'est-ce que je peux aider, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux. Tout le temps autour de soi. Et au final, même si sauf on n'a rien fait, on est resté en face de Sagmara. Parce que lorsqu'on n'a rien à faire, Vagitabo Yomamela. Et là, je nous donnais quand même une mitzvah pour qu'on puisse s'occuper le matin et le soir lorsqu'on n'a rien d'autre à faire. Eh bien, quand même, que je vous dirai, mais quand même, toi, t'es Isha Chesed. Et le fait d'aller chercher justement le chesed. Aussi, aller chercher. Mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, ça, c'est. C'est la personne qui passe à la personne qui
Voilà, il a ouvert les portes aux quatre coins. Il a ouvert les quatre coins. Avant même, il est sorti devant la porte. Avec la main. Kitso, donc dit le Chavetz Chaim, il faut savoir que Chavetz Ravatzti, Hachem il dit j'aime cette midala, j'aime le cœur pur, j'aime les bonnes intentions. Le Midrash il dit que ça sauve du Yetzer Hara. Quelqu'un qui s'occupe de Torah et de Chesed, elle dit la Gemara dans Avodah Zarah Daf et Amud Bet, Hachem le sauve du Yetzer Hara. Donc le Chesed à la sortie d'Égypte, c'est grâce à Abraham. Il n'y a pas écrit Bidiouk sur la sortie d'Égypte, Bidiouk. Mais si c'est Pessah. Voilà, il y a écrit. Il y a une Ashpa du jour. Oui, du jour à l'arrivée de trucs. Et puis il y a une autre preuve aussi de Vaïchalek Laim Laïla. Déjà, c'est marqué que la première partie de la nuit de la sortie d'Égypte, que Jbourou, il l'a utilisé pour Avram Avinu dans la guerre. Et la deuxième partie, donc machma que tous les nissim, donc tous les nissim qu'on a eu dans la sortie d'Égypte, c'est la suite des nissim d'Avram Avinu. Mistaber Meod. Il a pris les miracles au début de avant Khatzot. Voilà. Et après, il a gardé le millet de Khatzot pour la sortie. Et il faut savoir une dernière nékouda que je voulais dire avant de finir. Il faut savoir combien c'est important le chesed qu'on ne perd jamais. Hein. Comment ça s'appelle Venatan. Venatan, c'est un palindrome. Hein, ça se lit dans les deux sens. Quand tu donnes, tu reçois. C'est dans les deux sens. Hein, non. Nathan. Alors, et c'est quoi le mot de la Torah? Il y a un mot de la Torah avec le Vav. Venatenu. Venatenu, Venatenu, c'est un palindrome. Nathan ou Venatenu. Alors, c'est quoi? Donc tu donnes, tu reçois. Et alors, la Gemara, elle dit que, et le Midrash Tanhuma, que y a un pasouk, Malvé Hachem Chonen Dal. Celui qui est Chonen Dal, qui a de la pitié et qui est Chonen, il donne aux pauvres. Alors, Gumulo Yishalem Lo. Hachem va lui payer. Mais Malvé Hachem, pourquoi Hachem va lui payer? Malvé Hachem parce qu'il est le prêteur à Hachem. Et ça, il faut avoir cette nékouda en tête. Toute personne dans le monde qui est dans le besoin, il faut savoir qu'à un certain niveau, c'est un chiloul Hachem. T'as un type qui a besoin d'argent pour sa famille, il a pas. Pour ses enfants, il a pas. Il a besoin qu'on l'aide dans un domaine, il n'arrive pas, il est bloqué, et toi tu peux l'aider, il a pas. C'est chiloul Hachem. Ouais, t'as des enfants d'Hachem, des juifs, et même des briades, des créatures, qui sont dans le besoin, et ils ont pas. Chiloul Hachem. Alors la Gemara dit pourquoi Hachem l'a fait? Pour que d'autres puissent venir les aider. C'est-à-dire, quand tu viens, tu l'aides, qu'est-ce que tu fais? Tu fais malvé Hachem. Hachem, je te prête. C'est à quoi je te prête? Normalement, c'est toi qui t'occupes de tout le monde. Évidemment, alors qui? Mais tu as laissé comme ça quelqu'un pour que je participe. Donc je lui donne. Comme ça, je comble, entre guillemets, ce qu'Hachem il a manqué. Entre guillemets. Alors dit le pasouk dans Shlomo de Michelet, Shlomo Ameler, Hachem il est endetté envers toi. Il est marqué, il y a écrit Lo ish lové, il est Meshubat le ish malvé. Il y a écrit que le créancier, c'est le maître, entre guillemets, si on peut s'exprimer. La Gemara dit si ce n'était pas Chachamim qui l'ont dit, on n'aurait pas dit. Le créancier, il est comme le maître, et le lové, l'emprunteur, il est comme assujetti. Lorsqu'on fait du chesed aux gens, et on enlève ce chilou Hachem, et on comble les manques que lui, il a laissé, quelque part, Hachem dit, je suis vraiment endetté envers vous, je suis chayav envers toi, je suis chayav. Et donc du coup, lorsqu'on est dans le besoin, Hachem dit, je vais venir t'aider, je suis chayav de venir t'aider. Donc imaginez combien c'est grand le chesed, que on a des emprunteurs du niveau de Akadosh Baruch Hu.